Bon meilleur matin! J'ai été inspirée de parler de la déception ce matin suite à un post que j'ai partagé hier sur le sujet. En fait, ça disait quelque chose comme quand on est déçu, ça referme le cœur. Et ben, j'avais envie de dire que je suis pas d'accord avec ça. Bon matin, Nathalie. En fait, pour moi, dans ma vision des choses, ben, j'avoue que j'ai longtemps cru ça, là, que à force d'être déçu, ça referme le cœur, tu sais. Sauf que j'ai fini par me rendre compte que la déception, ça fait partie de l'expérience humaine. Bon matin, belle Isabelle. En fait, euh, je pense que c'est impossible de ne pas être déçu. Bon matin, Pauline. C'est impossible de ne pas être déçu parce que la déception, c'est la suite logique d'avoir des attentes. Et le fait de m'attendre à quelque chose de la part de quelqu'un, parce qu'on avoue que les déceptions, bon, on peut être déçu de la vie, là, mais beaucoup de déceptions qu'on peut vivre sont en lien avec nos fameuses relations humaines. Et si j'ai des attentes envers quelqu'un, c'est fort possible que je sois déçue. Parce que les gens sont pas mes marionnettes. Et comme moi, je suis pas la marionnette de personne. Bon matin, Daniel. Ce qui fait que si à chaque fois que je suis déçue, je me referme le cœur, ça c'est une décision personnelle. C'est pas suite à des déceptions. Et oui, j'avoue que à force de se faire décevoir, ben à un moment donné, on en vient. Tu sais, c'est comme je dis des fois, euh, tu vas entendre un mot, une insulte une fois, tu sais, ça va faire ça comme ça. Ça va être, tu sais, c'est plus facile de le laisser glisser. Mais quand ça fait 100 fois, 200 fois que tu as la même insulte, il y a une espèce d'usure à un moment donné qui entre en ligne de compte qui fait que c'est de plus en plus difficile la répétition de quelque chose de désagréable. Et donc, à force d'être déçu, fois après fois, ben, je pense que c'est une réaction quand même humaine de se dire, ben, mon cœur se referme. Par contre, je vais te partager ma vision des choses là-dessus. Et comme d'habitude, t'en fais ce que tu veux. Quand on décide de voir la déception comme faisant partie de la vie, faisant partie de la game. Et pourquoi? Parce que je suis pas plus obligée de répondre aux attentes des autres. Tu comprends? Si je m'assure de décevoir personne jamais, imagines-tu comment c'est lourd à porter? J'ai pas à porter ça. Et est-ce que c'est possible seulement que je déçoive jamais personne? Parce que, tu sais, bon, je te donne un exemple. J'ai deux personnes qui m'invitent à une activité la même journée. Je peux pas être à deux places en même temps. Et si je me dis, ben, je vais faire de la peine à un, je vais décevoir une personne, ben, tu sais, je peux pas me multiplier, là. On n'est pas encore rendu là, tu sais, de pouvoir se dédoubler. Mais c'est inévitable, la déception. Et de la même façon que moi, malgré mes bonnes intentions, ça m'arrive de décevoir d'autres personnes. Je peux pas faire autrement. Je peux pas faire plaisir toujours à tout le monde et je n'ai pas à le faire. Et à partir du moment où je commence à m'aimer puis me respecter, ben, ça va arriver encore plus parce que je ferai pas les choses pour faire plaisir aux autres. Je vais les faire en accord avec moi-même, pas pour rejeter les autres non plus. Et inévitablement, je vais décevoir des gens parce que
je peux pas agir ou dire toujours ce que les autres veulent entendre, tu sais. Donc, c'est bon pour les autres aussi, pour moi, dans ma vision des choses. C'est que c'est impossible que je sois déçue, que je sois pas déçue, excuse-moi. Mais en même temps, comment faire pour être moins déçue? Tu sais, parce que ça se peut que je place ma confiance en quelqu'un et que pour une raison X, cette personne-là, à un moment donné, agisse d'une façon que j'aurais jamais pensé et que je sois déçue. Tu sais, ça, c'est un exemple de déception qu'on pourra pas éviter, tu sais. Mais si j'apprends à m'écouter, me respecter, ben je vais choisir des personnes en conséquence de ça. Tu sais, si il y a quelqu'un qui me déçoit à répétition, qui me respecte pas, qui me traite mal, puis que j'y redonne toujours des chances, est-ce que tu penses que je me mets moi-même dans la position d'être déçue? Tu sais, si j'apprends à me respecter, m'écouter, je me placerai pas dans des situations comme ça qui sont à peu près certaines que je vais me faire décevoir. Mais même en m'écoutant, même en me respectant, je pense que c'est possible d'être déçu. C'est inévitable. Bon matin, Catherine. Bon, ça te fait du bien que je te dise ça ce matin. Ben, tant mieux. Je demande toujours qu'est-ce qui est mieux que je parle ce matin. Et c'est ça qui était là. Donc, tout ce que je pense que j'ai à faire, c'est de m'écouter, me respecter pour essayer d'éviter les déceptions que je peux prévoir d'avance. Mais je peux pas m'attendre à ne jamais, jamais être déçu. Puis c'est correct comme ça, parce que c'est ça, si je m'attendrais d'être jamais déçu, ça voudrait dire que je m'imposerais de jamais décevoir personne. Moi, personnellement, j'ai pas envie de me mettre ça sur les épaules. Si toi, t'as envie de le faire, ça t'appartient. Mais c'est ce que j'avais envie de te partager, que en voyant les choses de cette façon-là, je peux pas concevoir qu'une déception égale une fermeture du cœur. Tu comprends? Parce que c'est un choix personnel. Si je me respecte pas et que je me suis toujours exposée à me faire maltraiter parce que j'ai laissé les gens me maltraiter, ben c'est normal que je sois déçue. Donc, c'est pas à cause des autres que ma fermeture du cœur a lieu, c'est parce que moi, je me suis pas respectée d'abord et avant tout, à la base. Donc, c'est ce que j'avais envie de dire sur le sujet. Et je te souhaite une merveilleuse, extraordinaire et lumineuse journée. À bientôt!